Allô, allô, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie, je te partage 3 exercices pour t'assurer de rester bien en équilibre sur tes 2 pieds, étant donné que c'est le mois de la prévention des chutes. Alors, dites-moi premièrement si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, parce que je reçois des drôles de messages. Oups. Est-ce que vous me voyez bien ou vous me voyez croche? Est-ce que vous me voyez comme il faut? Faites-moi des pouces si vous me voyez comme il faut, parce que moi, il y a de quoi qui vient de se passer sur mon écran, là. Vous me voyez comme il faut? Je ne sais pas quoi faire, parce que moi, je ne me vois plus comme il faut. Je me vois tout croche. Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Vous me dites que tout est OK? Comment je peux faire pour ramener ça? Oui, vous m'entendez bien. Oui, vous me voyez bien. C'est drôle parce que moi, c'est tout croche. J'espère que ça va être correct. Donc, étant donné que c'est le mois de la prévention des chutes, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent de vous partager des exercices pour améliorer votre équilibre. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a besoin pour s'assurer de garder notre équilibre, autrement dit? Juste avant, en attendant de lire vos réponses, je vais vous partager quelques statistiques. À chaque année, il y a 20 à 30 de nos aînés qui tombent par terre. Et ça cause 85 des hospitalisations chez cette clientèle-là. C'est énorme. Et on dit que 50 ça l'arrive à la maison. Et je vais te dire, par expérience, je l'ai vécu avec ma mère, et c'est vrai, ça se passe à la maison, et des fois, c'est des choses anodines. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on chute, ben des fois, on se brise des choses. On se brise des poignets, bien souvent. Hein? Notre premier réflexe, quand on vient tomber par terre, on veut se retenir avec nos mains. Donc, on se brise les poignets. Je vais juste aller relire si vous me voyez bien, là. Et la deuxième chose, quand on est plus vieux, quand on est plus faible, quand on a moins de réflexes, quand on a moins de force, c'est pas tellement les poignets qu'on casse, mais c'est les hanches. Parce que là, au lieu d'avoir le réflexe d'avancer vers l'avant, on fait simplement tomber, dans le fond, sur nos hanches, et là, on se casse les hanches. Et ça, là, c'est très incapacitant. Parce que tu peux plus te mouvoir, il y a de la douleur, et là, des fois, tu deviens vraiment dépendant des autres personnes, et ça peut vraiment être plus grave. En tout cas, moi, j'ai une amie que sa mère, elle a fait une chute, elle s'est cassée la hanche, puis elle faisait de l'Alzheimer, puis ils n'ont pas pu la traiter. Puis ça a été le début de la fin pour elle. Donc, c'est vraiment très grave. Moi, ma mère, elle s'est cassé le bras. Bref, il y a toutes sortes de chutes qui peuvent arriver. Et notre but, c'est de prévenir ça. Comment on va faire pour prévenir ça? Je vais te partager 3 exercices, mais juste avant, je veux juste te dire les points qui sont importants à ne pas négliger. Si tu veux être en forme, si tu veux être solide, tu vas avoir des bons réflexes, ça te prend une bonne alimentation équilibrée. OK? Super important. Je regardais sur le site de prévention des chutes et c'est la première chose qu'ils mentionnaient, puis je trouvais ça super. Donc oui, ça t'en prend des vitamines, des minéraux, des légumes, des fruits, des grains entiers, des sources de protéines pour que tu sois solide. Rien qu'hier soir, non, on est vendredi, avant hier soir, je donnais un cours de marche nordique et on faisait des courses à relais. Habituellement, ça aurait été des équipes assez équivalentes, mais j'ai un de mes clients, ça avançait pas tellement son affaire. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il venait d'aller passer un test médical, puis avant son test médical, il avait fallu qu'il soit 2 jours à jeun. Bien, il n'était pas aussi solide, il n'était pas aussi avec les réflexes, il n'était pas aussi rapide. Donc, ça joue. Il faut bien manger. 1. 2, il faut bien bouger. Je vais te montrer ça juste après. Mais 3, ça te prend une bonne vision. Ça va être ça. Si tu veux éviter les chutes, ça te prend une bonne vision. Et ça te prend aussi un bon système de sensation au niveau des pieds. Et de là, l'importance de ne pas avoir des souliers trop rigides qui fait que tu n'as pas de perception du sol. Donc, qu'est-ce que tu vas voir? C'est que là, moi, j'ai des souliers d'un pied, mais je vais les enlever pour notre exercice. Je vais te faire une petite capsule là-dessus après. Donc, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend de la force. Ça te prend de la force dans les jambes, mais ça te prend de la force dans les abdominaux également. Également, ça te prend de la souplesse. Ça te prend de la souplesse parce que si c'est pour tomber, des fois, tu vas faire des mouvements qui ne sont pas habituels. Puis si tes articulations n'ont jamais bougé dans ce sens-là, tu peux te blesser aussi. Ça te prend de la mobilité. Il faut que tu aies de la mobilité dans tes articulations.
Et il faut que tu aies, justement, comme on a dit, ben, de l'équilibre. De l'équilibre, ça c'est certain. Et ça va se travailler. Donc, on va faire 3 exercices. Et vous pouvez avoir une chaise à côté de vous. Et moi, j'ai même amené des bâtons. Je vais vous montrer des exercices qu'on peut faire avec des bâtons parce que vous savez que j'enseigne la marche nordique et ces exercices-là, j'ai fait travailler à mes clients. Parce que dans tous les cours, oui, le cardio, c'est important. Oui, le tonus, c'est important. Mais l'équilibre, la coordination, les réflexes, la mobilité, c'est aussi important. Et j'ai ça dans tous mes programmes. Et c'est pour ça que c'est important que tu restes jusqu'à la fin parce que je t'annonce une primeur juste à la fin. Donc, êtes-vous toujours là? Moi, il faut que je me tourne de côté pour bien vous voir. Faites-moi des pouces encore si vous me voyez bien parce que là, je vais reculer. OK? Donc, j'espère que vous me voyez jusqu'à mes pieds. Je vais enlever mes souliers. Est-ce que vous me voyez bien jusqu'à mes pieds? Premier mouvement qu'on va faire, c'est simplement ici. Tu vas écarter tes orteils sur le sol. Et tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter sur tes orteils et tu vas redescendre. Très simple, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Donc, juste comme ça, pied largeur du bassin, je monte sur les orteils, je redescends. Je monte sur les orteils, je redescends. Si ça va bien pour ça, faites-moi des cœurs, parce que là, je suis loin, je ne vous vois pas passer, puis moi, mon écran de tantôt était droite, mais là, elle est venue vraiment comme ça, fait que je ne vois pas. Une fois qu'on a fait ça quelques fois, là, on va faire mon prochain exercice, je vais te le montrer de côté. C'est qu'on va se lever sur les orteils, on va rester levé sur les orteils, on va descendre en squat, on va remonter et on va descendre. OK? Donc, je lève, je squatte, je lève, descends. On y va pour 10. Et c'est là que ta chaise peut t'aider ou tes bâtons peuvent t'aider. Tu peux les utiliser en appui. Tu peux les utiliser en appui, mais tant que tu les utilises en appui, tu sollicites moins tes abdominaux et c'est important de solliciter tes abdominaux si tu veux garder de l'équilibre. Donc, moi, je vais juste les laisser de côté pour un instant. Donc, je lève sur les orteils, je descends, je remonte et hop, ça fait 1. On va y aller pour 10 ensemble. Peut-être notre petit workout sur l'heure du lunch. Expire. Ce qui est très important, comme je te dis, là, je suis nu-pied. Je sens vraiment plus la sensation du sol. D'ailleurs, mon sol est très inégal en dessous de mes pieds. C'est pas le terrain le plus plat qu'on a ici en arrière. Donc, ça m'aide à garder mon équilibre parce que mes orteils peuvent venir vraiment aller s'agripper au sol. Quand tu es toujours en chaussure, tu as moins cette perception-là, la proprioception, comme on dit, et ça peut nuire. Donc, si tu es capable de faire des exercices parfois dans ta maison, nu-pied, c'est excellent. On va en ajouter un petit 2 derniers. Fait que là, je veux juste voir. Faites-moi des pouces si ça va bien à date pour ce premier exercice-là. Vous êtes là? Donc, ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, on va travailler en équilibre. En équilibre, je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire. On est comme ça ici. On va simplement s'incliner vers l'avant en levant une jambe. OK? Donc, tu peux très bien être juste comme ça, c'est parfait. Le but, c'est d'avoir juste un pied au sol. Tu vas voir qu'à d'avoir juste un pied au sol, ton pied, il va vraiment se gripper. D'où l'importance d'être nu-pied. OK? Donc, tu peux faire juste ça ici. Ou tu peux aller encore plus loin, il n'y a pas de problème. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te prendre un bâton pour t'équilibrer comme ça ici. Et éventuellement, tu peux enlever le bâton. Puis faire comme bras-jambes opposés comme ça ici. OK? Donc, on va y aller pour 10. Moi, je n'ai pas de besoin. Hop. Ramène. 2. Ramène. 3. Ramène. Mon pied, il bouge. 4. Expire, ramène. Ça peut aussi être une chaise que tu tiens ici. Tu n'es pas obligé d'aller très loin. Encore une fois, il n'y a pas de problème. 6. 7. 8. 9. Donc, plus tu vas le pratiquer
en te tenant avec ta chaise, tes abdominaux vont renforcer, ton pied va se renforcer, ta proprioception va s'améliorer, tes jambes vont se renforcer. Et donc, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas être habile quand, dans un mois ou deux, quand il va y avoir des plaques de glace au sol, tu vas être capable d'avoir des réflexes, puis te ressaisir plutôt que de tomber, casser tes poignets ou pire, la hanche. Donc ça, c'était notre exercice numéro 2. Le numéro 3, voici ce qu'on va faire. On va faire un pied vers l'arrière, je descends en fente. Tu regardes, mes deux jambes sont à 90 degrés, mon dos reste bien droit. Et quand je reviens ici, hop, je fais un équilibre sur une jambe. Encore une fois, j'ai ma chaise, j'ai mon bâton, je peux m'aider. Hop. Ou, éventuellement, j'en ai pas de besoin. Descends. Hop. Reste ici. Fais-le pas rapide, OK? Parce que quand tu fais ça rapide, tu n'as pas le temps de maintenir ici puis avoir ton travail abdominal. Ton gainage, super important. Donc, c'est important de travailler tes abdominaux, de travailler ton dos. Souvent, les gens, ils ont des maux de dos, ils ont les abdominaux trop faibles. Ils ont les abdominaux relâchés. Donc, tout important aussi. Et avoir une bonne posture. Des fois, on a les épaules tout arrondies, la nuque vers l'avant, ça crée des douleurs au niveau du haut du dos. Donc, l'exercice physique, c'est pas juste aller faire du jogging. Toutes ces qualités physiques-là sont importantes à bien travailler. On va dire qu'on en fait encore 3. C'est bon? Donc ça, c'était nos 3 exercices. 1, je lève sur les orteils, je descends en squat, je remonte. 2, je fais l'arabesque. Et 3, je fais la fente arrière combinée avec un équilibre sur les mains. C'est bon? Là, c'est sûr, je referai une deuxième série. Et là, j'irai travailler mon deuxième côté. Ma deuxième jambe pour l'arabesque, il y a la deuxième jambe pour les fentes arrière. Faites-moi des cœurs si ça va. Si vous allez faire ça, j'aimerais ça que vous vous affichiez en action. Ce que j'ai à vous dire, c'est ceci. 2 raisons que c'est bien de faire tes exercices sans souliers. C'est sûr que si tu vas au gym, c'est peut-être pas l'idéal. Comme je t'ai expliqué, tu sens mieux le sol sans souliers. Deuxième chose, si jamais tu as mal aux genoux, c'est bien d'enlever tes chaussures. La majorité des chaussures, ils ont une inclinaison entre le talon et le devant du pied. Moi, ils ont 4 mm. Mais il y a beaucoup de chaussures, c'est 6, 8, 12 mm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tes souliers font en sorte que sans rien faire, tu es porté à être penché vers l'avant. Ça, c'est fait pour courir. C'est des souliers de course qui sont faits pour te faire pencher vers l'avant. Mais toi, quand tu fais des squats, OK? Tu ne veux pas être penché par l'avant parce que ça te fait faire ça, tes genoux s'en vont en avant. Donc, si tu as mal aux genoux, si tu as mal au dos quand tu fais des squats, enlève tes souliers. Ou, éventuellement, choisis des souliers qui sont neutres, qui n'ont pas d'inclinaison entre le... Et donc, ça va t'aider à faire un squat. Ici, le poids va vers l'arrière. Ensuite, je remonte. Et non comme ça. OK? Petit de dos. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est le retour du défi 30 jours Tone and Fit, 19 novembre au 18 décembre, en plein juste avant Noël, parce que je le fais quelques fois par année. Présentement, c'est ma cohorte Défi Transformation Santé qui est débutée, mais les gens qui ont choisi la version VIP ont le volet exercice d'inclus, alors que l'Académie, c'est vraiment plus l'alimentation, les démonstrations cuisine, les recettes, tout ça. Si on veut avoir l'approche globale, on fait aussi la partie exercice qui s'appelle le Tone and Fit en 30 jours. C'est extraordinaire. Pendant 30 jours, on s'entraîne ensemble. Des entraînements qui prennent 15-18 minutes maximum et je travaille exactement tout ce que je viens de te dire. Pour avoir un corps en santé, pour avoir un corps équilibré, pour avoir du tonus, pour avoir des jambes fortes, pour avoir une taille fine et pour réduire les risques de blessures et réduire les risques des chutes. Ça comprend quoi? 30 jours d'entraînement. C'est 7 circuits d'exercices qu'on fait qui sont multiniveaux, qui travaillent tous les groupes du corps, autant du cardio, du tonus, du pilates, des exercices plus style yoga. Tout est équilibré pour bouger au quotidien. C'est ça que les gens manquent. Les gens vont s'entraîner beaucoup la fin de semaine, puis un soir ou deux la semaine, mais on manque de constance. La principale difficulté chez les gens, le principal point à améliorer chez les gens, c'est la constance, c'est de bouger à tous les jours. Et ce circuit-là fait exactement ça. Ensuite de ça, il y a des coachings en direct à chaque lundi pour à peu près 20-25 minutes pour que je vais te partager les 4 clés pour maintenir
une constance justement dans ton activité physique et ça devient vraiment un mode de vie. Donc, il y a du coaching en direct aussi. Il y a une évaluation de ta condition physique, vidéo de bon alignement pour ta posture, 3 vidéos de progression des différents exercices, une méditation guidée d'enracinement et une routine d'étirement du matin. Tout ça pour le programme Tone and Fit. On commence le 19 et on finit le 18 décembre. Et si jamais vous êtes dans le membership du Tone and Fit, c'est gratuit pour vous. Si vous êtes dans l'académie présentement, vous allez recevoir un coupon rabais pour vous inscrire. J'aimerais ça, les VIP, vous l'avez d'inclus. Les autres, je vais vous donner un coupon rabais pour que vous vous joigniez à nous. Et donc, mon but, ce serait qu'on soit vraiment encore au moins une 50aine de personnes à faire ce circuit-là ensemble. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas du tout les questions passer présentement. Moi, je me vois sur le côté. J'espère vraiment que ma vidéo a fonctionné parce que moi, ça a shifté juste comme on a débuté. Je ne vois pas de questions circuler. J'espère que vous allez avoir apprécié les exercices. Si vous voulez vous afficher en action, mettez ça ici. Et si jamais vous voulez un coach vraiment avec des bons exercices pour améliorer toutes vos qualités physiques, vous aider à retrouver votre énergie, à avoir du tonus, peut-être éliminer des kilos en trop, ben, je peux vous aider. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Je suis kinésiologue. Ça fait 32 ans que je suis kinésiologue et je donnais des cours de fitness même avant. Alors, c'est mon dada. À part coacher en ligne l'alimentation, je donne des cours de conditionnement physique en plein air. Je suis dans ma 15e année. Je donne des cours à des gens jusqu'à 73 ans présentement dans ma clientèle. On adapte les exercices en fonction de si vous avez des problèmes d'épaule, de genoux, de quoi que ce soit. Je suis habituée. En fin de compte, il y a plus de gens qui ont besoin d'adaptation que de gens qui font mes exercices comme ça. Donc, si tu ne peux pas sauter, c'est pareil pour toi. Je te montre 7 façons de faire les push-ups. Je te montre plusieurs variations de tous les exercices. C'est vraiment multiniveau. Et voilà, au plaisir de vous retrouver parmi nous. Je vais vous afficher le lien juste en dessous, sinon vous pouvez aller voir sur mon site internet nathalierousseau.ca. Il n'y a pas de H à Nathalie. Et vous allez tout simplement dans l'onglet Tone and Fit et vous pouvez vous inscrire. Je viens de finaliser les inscriptions juste avant qu'on arrive. Alors, je vais vous relire si jamais il y a des questions. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de santé osseuse également, en fonction, parce que c'est aussi le mois de prévention d'ostéoporose pour le mois de novembre. Ciao, ciao!